Churchill disait, nous construisons les bâtiments, ensuite ce sont les bâtiments qui nous construisent. Chers membres de la famille Cara Architecte, bonjour. Je suis très heureuse de vous rencontrer encore une fois dans l'émission La magie de l'espace en architecture. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine Essambo, je suis architecte, je suis enseignante à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Je suis présentatrice de l'émission La magie de l'espace en architecture. C'est avec un immense honneur que nous recevons notre invité de ce numéro. Avec lui, on va parler architecture subtile. On va parler des villes sensibles aux architectures subtiles, comment repenser la vie de l'intérieur à l'échelle de l'homme pour l'homme. Suivez. Bonsoir Guy Herman, on est très heureux de vous recevoir. Bonsoir Karine, tout le plaisir est pour moi. Alors, vous êtes docteur, architecte, urbaniste et enseignant-chercheur à l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme et AMO. Vous êtes originaire du Togo. Vous avez créé un cabinet d'architecture à Toulouse tout en publiant un ouvrage avec votre directrice de thèse. Vous avez ensuite ouvert un autre cabinet à Lomé, ce qui vous a permis de voyager fréquemment au Togo pour préparer votre retour en parallèle. Vous avez également enseigné à l'INSA Toulouse et à l'EAMO. Alors, votre retour au Togo n'a pas été facile, hein, notamment dans le domaine de l'architecture, mais vous êtes déterminé à réaliser votre projet de vie. Vous avez réalisé plusieurs chantiers de rénovation en France, ainsi qu'une maison en paille à Ossature-Bois. Au Togo, vous réalisez surtout des études pour des clients qui gèrent eux-mêmes leurs chantiers. Actuellement, vous travaillez sur plusieurs projets au Togo et en République démocratique du Congo qui s'alignent avec votre vision d'une architecture durable et écologique. Ce qui conclut que vous avez des enfants. Quand je parle d'enfants, j'ai fait allusion aux projets réalisés, donc en Europe et en Afrique. Est-ce qu'il vous arrive de retourner voir ces projets qui sont les fruits, les résultats de votre réflexion ou vous tournez carrément la page? Bon, il m'arrive d'y retourner notamment pour la maison en bois, pour les réalisations de rénovation aussi. J'ai eu à y retourner. De nos jours, il existe plusieurs concepts courants architecturaux, tous convergent vers un but, un exercice qui consiste à améliorer les tissus urbains et tous les êtres qui y vivent. Aujourd'hui, parlons un peu de l'architecture subtile. Ce n'est pas un courant architectural formel, comme le modernisme ou l'architecture contemporaine, mais plutôt un concept qui se concentre sur une approche délicate et raffinée de l'architecture. Alors, comment définissez-vous l'architecture subtile et en quoi se distingue-t-elle des approches architecturales plus conventionnelles? Alors, pour faire simple, je vais définir l'architecture subtile comme une architecture qui est assez, on va dire, particulière dans la mesure où elle va toucher à la sensibilité de l'architecte et aussi à la sensibilité du client et ensuite du percepteur, que ce soit un utilisateur ou un usager. Voilà. Donc, c'est au niveau de la sensibilité de chacun qu'on va situer cette architecture. Nous savons que les villes sensibles se démarquent par leur approche holistique et humaine, cherchant à créer des espaces qui favorisent le bien-être, l'inclusion et la durabilité. Alors, qu'entendez-vous par les villes sensibles et comment se distinguent-elles des autres approches urbaines? Les villes sensibles, ce sont des villes qui essaient de donner la place à l'homme, d'abord. Et ensuite, elles ont la particularité d'intégrer l'environnement, de le respecter, même d'intégrer le bâtiment dans l'environnement en respect de cet environnement-là. Donc, pour aller plus loin, je dis que ces villes sensibles appliquent tout simplement les préceptes du développement durable. Pour ces préceptes, ces concepts, on va être assez, on va dire, on va être assez limité en Afrique parce que vous savez que notre grand problème, c'est l'électricité qui conditionne la connexion. Voilà. Donc, les smart cities, à mon avis, ce sont des concepts qui ne sont pas encore adaptés à nos réalités.
Donc, si aujourd'hui on dit qu'on conçoit des smart cities, est-ce qu'on va pouvoir les fournir en permanence en électricité et en connectivité? C'est pas sûr. Pas sûr. C'est vrai qu'on peut créer des villes avec des énergies renouvelables, mais est-ce qu'elles seront suffisamment puissantes, ces connexions assistées par les énergies renouvelables pour pouvoir avoir ces caractéristiques de ville durable, de smart city, je veux dire. C'est pas vraiment sûr. Pas vraiment sûr. Alors, quand on fait allusion aux villes sensibles, je pense que ça sera difficile, selon vous dire, ça sera difficile de parler d'une ville intelligente parce qu'on n'est pas à mesure de produire une ville intelligente ici en Afrique par manque d'électricité en amont. Et ça sera vraiment difficile de parler de ces concepts en Afrique. Bien qu'il existe encore des solutions, il y a des cibles. C'est pas quand même impossible, mais on est en voie de développement. Alors, repenser la ville à l'échelle de l'homme est crucial pour plusieurs raisons. Et cela apporte de nombreux bénéfices aux habitants. Pourriez-vous nous parler de ces raisons? Alors, repenser la ville à l'échelle de l'homme, c'est vraiment important parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que l'homme est au centre de la ville. Et une ville, c'est grâce à l'homme. C'est l'homme qui fait vivre la ville et c'est l'homme qui vit dans la ville. Donc, il faut que cette ville soit adaptée à l'homme. L'erreur qui a été faite en Occident il y a quelques décennies, c'est que la ville a été adaptée à la voiture. Aujourd'hui, on freine, on revient en arrière, on essaie d'adapter la ville à l'homme. Et parce que tout simplement, la voiture est un objet que l'homme utilise, mais elle ne va pas prendre toute la place dans la ville, ce qui était l'erreur. Donc, il y a encore quelques villes aujourd'hui où on mais il n'y a que des voitures qui circulent, il n'y a personne dans les rues, ce qui est là, vraiment dommage. Mais une ville doit être repensée pour l'homme, parce que c'est l'homme qui fait la ville, c'est l'homme qui vit en ville. Avec cette façon de voir les choses, je donne l'exemple d'Amsterdam. Je pense que c'est parmi les villes euh, sensibles, avec une architecture sensible, parce que là, on dit, on met en exergue ou en application l'architecture durable. Je viens de citer Amsterdam, il y a Vancouver, il y a Melbourne. Et quelles est selon vous les villes qui ont réussi à incarner cette approche parfaitement? Alors, c'est vrai que on parle souvent de d'Amsterdam, déjà depuis plusieurs années, comme étant une ville exemplaire, à la mesure où elle a vraiment fait une place à nous. L'exemple le plus banal, c'est que le vélo y est roi. Donc, on peut se déplacer à vélo, on peut se déplacer à pied aussi, et les voitures ne peuvent plus embêter qui que ce soit. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est Amsterdam qui est la ville qui est en avance. Aujourd'hui, il y en a peut-être qui limitent, qui peut-être aussi vont la rattraper, peut-être la dépasser aussi, parce que tout évolue, hein, tout évolue. Mais Amsterdam est un bon exemple. Oui, Donc, ça reste une ville smart selon vous. oui, oh oui, parce que quand même, ils ont suffisamment d'électricité et de connexion. Donc, On avait parlé de la technologie qui joue un rôle dans la conception des villes sensibles. Quels sont ces rôles en fait? Les rôles de la technologie. alors, la technologie va permettre de resserrer les liens entre les humains, d'abord, et aussi leur permettre d'avoir des équipements qui facilitent certains services. Donc, c'est surtout cela le rôle que doit jouer la technologie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'intègre souvent dans le bâtiment, dans la mesure où on tend vers la robotique, l'intelligence du bâtiment, mais la technologie doit vraiment servir à resserrer les liens entre les humains et à leur faciliter l'accès aux services, à mon avis. Comment voyez-vous l'évolution de l'architecture urbaine dans les prochaines décennies, notamment en ce qui concerne l'échelle humaine? Alors, dans nos pays, on doit vraiment prendre en compte cette échelle humaine parce que on est toujours en train de tenir compte de la voiture. Quand on parle de mobilité douce, on a du mal à en trouver dans nos villes. Quand on parle de vélo, souvent on nous rit au nez en disant, ah, toi,
tu vas aller où à vélo dans la ville, vous voyez, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment que nos politiques pensent à revoir le fonctionnement de nos villes en termes de place à créer à l'homme. Ce n'est que comme ça que ça pourra marcher. Créer des espaces verts, des espaces où les gens peuvent installer une certaine convivialité, ce qui existait à l'époque et qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, en ville, on ne se connaît plus, on se dit même plus bonjour. Quand quelqu'un nous croit et dit bonjour, on se dit, mais est-ce que je connais celui-là? Qu'est-ce qu'il me veut? Alors que c'est ce qui devrait être, c'est ce qui était avant et qui devrait continuer à être. Donc, la ville doit pouvoir se transformer de nouveau, retrouver ses valeurs anciennes et les améliorer en créant des espaces verts là où il n'y en a pas et même en intégrant des espaces verts, des espaces de convivialité dans les bâtiments. C'est vraiment très important. Alors, j'aimerais bien finir cet épisode avec quelques questions rapides. Vous répondez sans réfléchir, donc spontanément. Quelle est la plus belle ville du monde? Ah, je vais dire Tokyo. Parce qu'il y a un ensemble de technologies et de traditions. Ils ont vraiment su gérer les deux. Le Japon a vraiment su gérer la tradition et la modernité ou la technologie. Je veux dire. Alors, Francis Kéré ou Koudiaby Atepa? Francis Guéret. J'explique Vraiment. pourquoi. Non, non, ça va. Kofi et Diabaté ou Sename Kofi Akbodino? Kofi Diabaté. Et pour finir, et Dieu dans tout ça? Ah, Dieu, il est partout, hein. Il est partout, sans lui, rien ne peut se faire. Alors, je suis désolé pour les athées, hein. On ne peut rien faire sans Dieu, quelle que soit la religion. Et même si on n'a pas une religion, on peut rien faire sans Dieu. Merci beaucoup, Herman, de nous avoir Merci à vous, Karine. honorés ce soir. J'espère que votre intervention sera d'une importance capitale, que ce soit chez les profanes, professionnels. Ils seront ravis de vous voir et de vous entendre. Merci beaucoup, Karine. Merci pour cette opportunité de parler de l'architecture, de la ville aussi, et surtout de nos préoccupations africaines. Merci et bon courage pour vos émissions. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ces numéros avec attention. Les rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Merci, à très bientôt.